Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble une multinationale, un fleuron français que tout investisseur professionnel, amateur moins connaît. Il s'agit donc de LVMH. Mais avant de démarrer l'analyse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de LVMH est de 735,90 €. Alors aujourd'hui, pour l'instant, elle est à plus 0,31%. Alors si vous aviez investi il y a à peu près 6 mois, vous seriez en moins-value. Bon, après 6 mois, c'est vraiment du très court terme. Si vous aviez investi il y a tout juste un an, vous seriez à plus 1,27% sur votre ligne LVMH. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez déjà, tenez-vous bien, sachant que 5 ans, c'est quand même du court terme. Dans la vie d'un investisseur, vous seriez à plus 192% donc de performance sur votre ligne LVMH. Et au maximum, alors ça fait rêver, c'est quasiment impossible, très peu de personnes ont ce genre d'action depuis toutes ces années, mais juste pour rêver, cela ferait 3600% de performance sur votre ligne LVMH, ce qui est juste exceptionnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo si vous avez LVMH dans votre portefeuille, si vous songez à l'acheter et ce que vous en pensez. Alors, on va revenir sur les dernières dates importantes. Alors, c'était, on va dire, septembre 2021, le groupe annonce vouloir recruter 25 000 personnes de moins de 30 ans d'ici l'année, donc de 2022, l'année dernière. Le même mois, LVMH oblige une jeune créatrice à utiliser le nom de la marque l'Instinct Paris. Début octobre 2021, LVMH annonce l'acquisition de l'officine universelle Burberry, créée en 1803 et spécialisée donc dans les marques de parfums et les cosmétiques. En décembre 2021, le groupe annonce l'acquisition et l'intégration de la joint venture Theolis, créée en 2017 avec Marcolin, une entreprise italienne qui est spécialisée donc dans l'industrie de la lunetterie. Donc vous voyez, en fait, LVMH est vraiment partout, a des filiales, vraiment des ramifications vraiment partout. C'est littéralement un conglomérat. En août 2022, LVMH a injecté 65 millions d'euros dans le groupe de presse Le Parisien qu'elle contrôle pour compenser donc les pertes de celui-ci. En début d'année, en premier trimestre avril 2023, LVMH annonce une nouvelle acquisition, donc d'une participation majoritaire dans le groupe Platinum Invest, qui comprend donc des sociétés comme Orest et Abyss, qui sont les principaux producteurs de bijoux et qui sont donc basés en France. Tout récemment, c'est-à-dire en octobre 2023, donc ça c'est ce qui concerne les derniers chiffres donc de LVMH. Donc LVMH annonce avoir réalisé 19,96, quasiment 20 milliards d'euros de ventes au troisième trimestre 2023, soit une hausse de 1% par rapport au même trimestre mais de l'année 2022. Ce chiffre plus bas que les prévisions entraîne directement le lendemain une baisse de 7% de l'action de LVMH à la Bourse de Paris. Donc ça c'est vraiment le côté psychologique. Début novembre 2023, donc à peu près un mois, LVMH annonce avoir trouvé un accord pour racheter le lunetier américain Barton Pereira pour un montant estimé aux alentours des 75 millions d'euros. Donc pour rappel, on va dire un petit peu la diversification et les différents secteurs de diversification de LVMH. Donc le groupe est organisé autour de 7 pôles d'activité qui sont les vins et les spiritueux, la mode et la maroquinerie, les parfums et les cosmétiques, les montres et la joaillerie, la distribution sélective, l'hôtellerie et autres activités et les médias. Et donc pour les amateurs de spiritueux et de vin, le groupe LVMH regroupe donc différentes marques d'alcool comme Hennessy avec le cognac, Belvedere avec la vodka, Ardbeg avec le whisky, Glenmorangie avec le whisky toujours, Wandaville avec le whisky. Concernant la tequila, c'est le Volcan de Mi Tierra,
Les alcools donc blancs chinois de Wenjun créés tout récemment, c'est-à-dire en 2017, et le rhum Eminente créé en 2020. Et également, donc dans le vin et le champagne, vous avez forcément les marques très très connues comme Moët et Chandon, Dom Pérignon, Mercier, la Veuve Clicquot, Krug, la Maison Ruinart et 50% également de Armand de Brignac. On passe maintenant directement sur TradingView. Donc pour voir et analyser ensemble le cours de bourse qui démarre à partir de début d'année 1994. Alors je me répète, mais je vous encourage à faire vos propres recherches. Le taille de cœur de l'entreprise est MC. Et donc ici on voit le cours de LVMH, donc on voit à l'époque vraiment la croissance finalement qui est tout bonnement exceptionnelle sur le long terme, mais qui très clairement démarre après la fameuse crise des subprimes, donc c'est-à-dire période 2008-2009. On voit ici, vous voyez, à partir de début 2009, on part à la hausse tout doucement, et ça ne fait que monter jusqu'au point le plus haut que nous avons connu ici avec LVMH aux alentours des 900-903 euros, ce qui est tout simplement exceptionnel. Alors si on prend à partir de 2009 jusqu'au plus haut historique de LVMH, tenez-vous bien, ça nous fait 2080% de performance en l'espace de, on va dire, 12 ans, 12 à 13 années, ce qui est juste phénoménal. Et si on reprend, puisque le cours de bourse a quand même perdu un petit peu de sa valeur par rapport au plus haut, il n'a perdu finalement, alors, ce qu'on avait été rechercher, les 660 euros, et ici, on est aux alentours des 735. Donc, à l'heure actuelle, le cours de bourse a perdu seulement 18,15% de sa valeur. Ce qui est juste excellent dans le sens où, alors, LVMH verse également des dividendes, mais rien qu'avec la croissance du cours de bourse, vous combattez très clairement l'inflation, surtout avec le contexte économique actuel. Sachant que sur le S&P 500 et sur les autres indices, on est quasiment sur des plus hauts historiques. Et je crois, même si je ne dis pas de bêtises, que sur le DAX, c'est-à-dire en Allemagne, je crois que le cours a dépassé son plus haut historique et donc il est sur un nouveau plus haut, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est maintenant potentiellement sur de nouvelles hausses concernant les cours de bourse, les marchés financiers. Alors après, à voir si cela va durer. Et du coup, ici, on est clairement reparti, potentiellement pour repartir, sur, en tout cas, le même niveau que début d'année 2023. Alors ce qui serait intéressant, ce serait, alors je me répète, mais je ne suis absolument pas trader, mais ce serait, au lieu de repartir comme ça, ce serait potentiellement de ranger, de se stabiliser ici concernant le cours de bourse et par la suite repartir à la hausse. Ce serait quand même quelque chose de beaucoup plus sain que de faire tac et de repartir comme ça. Mais la conclusion, c'est que si vous avez investi 2, 3, 4 années en arrière, vous seriez en plus-value en termes de performance. Ajoutez à cela les dividendes, qui est finalement la cerise sur le gâteau, c'est un excellent investissement, d'autant plus que c'est l'un des fleurons français finalement. Alors ici on passe maintenant sur l'historique du versement des dividendes. Ici vous voyez 2022, c'était 12 euros de dividendes par action, ce qui a représenté finalement 1,33%, ce qui est quand même assez faible, diront. On peut le dire, mais ça c'était forcément par rapport au cours de bourse qui était sur des plus hauts. 2021, le dividende versé était de 10 euros, donc ce qui faisait à l'époque 1,81%. En 2020, c'était 6 euros, donc 0,96% de rendement. Ici, en 2019, le dividende a été de 4,80 euros. Et donc ici, vous voyez, suite à la crise du coronavirus, le dividende de 2019 d'un montant initial qui était prévu à 6,80 euros a été rabaissé de 2 euros, c'est-à-dire repassé à également 4,80 euros. Et d'ailleurs, petit aparté, je me rappelle très bien, puisqu'à l'époque, c'était Bruno Le Maire qui était intervenu pour dire, toutes les sociétés versant des dividendes, c'est entre guillemets inadmissible, et donc, soit vous réduisez vos dividendes, soit vous les coupez littéralement. Donc vous imaginez, c'est l'État qui intervient auprès des sociétés cotées en bourse en France pour dire
on stoppe le versement des dividendes. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait clairement frappé, dans le sens où aux États-Unis, ça se passe absolument pas comme ça. On continue ici, donc 2018, le dividende était de 6 euros, 2017, il était de en 2017, il était de 5 euros, 4 euros en 2016, 3,55 en 2015, 3,20 euros en 2014, 3,10 euros en 2013, 2,90 euros en 2012. Donc vous imaginez, en 10 ans, on passe en 2012 à 2,90 euros, à 2022, 12 euros, ce qui est juste exceptionnel, ça fait quasiment 10 euros en l'espace de 10 ans. Mais donc très clairement, LVMH a toujours été ciblé pour sa croissance, parce que vous voyez les rendements ici, 1,33, 1,80, ça dépasse jamais réellement, vous voyez maximum ici 2,30, 2,73, 2,25, 2,84 le maximum, et c'était en 2003, vous voyez, donc les rendements n'ont jamais été exceptionnels. Donc le rendement, c'est le dividende par rapport au cours de bourse. On passe maintenant donc sur Morning. Alors vous voyez, le rendement à l'heure actuelle, il est de 1,49%. Alors concernant la sûreté du dividende, eh bien très clairement, et on le verra surtout par la suite avec les chiffres 17, clairement c'est une société sur laquelle on peut compter, et d'ailleurs c'est LVMH, une société qui chouchoute entre guillemets ses actionnaires, ses investisseurs, puisqu'il y a également un cercle assez fermé chez LVMH concernant les investisseurs. Concernant le score de croissance, on repart du coup sur potentiellement une nouvelle hausse, donc 14,15 c'est excellent. Concernant la croissance du dividende calculée sur les 5 dernières années, vous imaginez, on est à 23% par an de croissance, donc c'est quand même excellent. Concernant la capitalisation de LVMH sur le marché, c'est 407 milliards d'euros, donc c'est juste énorme. Ici, maintenant, concernant le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le price to earning, il est de fois 23,15, donc 20 fois 23. Donc ça veut dire que pour chaque euro de bénéfice de LVMH, actuellement, les investisseurs sont prêts à payer 23 fois ce dollar. Concernant la moyenne, si on la rapporte par rapport au S&P 500 sur des sociétés qui sont plus ou moins évaluées à leur juste valeur, on est quasiment pareil, aux alentours des 24-25. Donc potentiellement, LVMH n'est pas forcément surévalué, si je puis dire. Et donc à voir par la suite également, analyser davantage, mais le bénéfice par action serait de quasiment 32 euros. Alors ici on descend, et alors chose également intéressante, le comparatif des performances donc de LVMH par rapport au CAC 40. Donc le retour sur un an, LVMH fait plus 3%, le CAC 40 fait plus 13%. Donc pour l'instant sur un an, LVMH sous-performe le CAC 40. Par contre, la tendance s'inverse très clairement, de façon d'ailleurs très importante, sur les 5 dernières années, puisque LVMH est à plus de 108% de performance, alors que le CAC 40 ne fait entre guillemets que plus 57%. Chose également intéressante, ce serait de voir un petit peu le comparatif par rapport à la concurrence. Donc là ici c'est établi avec Nike et Hermès International. Voilà, et Hermès International. Donc vous voyez, capitalisation, LVMH est bien au-dessus. Nike, on est à 177 milliards de dollars et Hermès 230 milliards de dollars. Vous voyez ici, concernant le PER, donc le Price to Earning, 23. Donc comme on l'a vu, ça a l'air cohérent. On verra juste en dessous après avec la valorisation actuelle. Vous voyez par contre Nike, on est à quasiment 35, donc on est clairement surévalué. Et Hermès, on est à 52,5, donc c'est également surévalué. Concernant ici le rendement des dividendes, donc 1,50 pour LVMH, 1,27 pour Nike et 0,67% pour Hermès. Et donc ici, concernant que ce soit la sûreté du dividende ou la croissance du cours de bourse, on est quasiment kiff-kiff. Et donc vous voyez ici, si on descend davantage, la valorisation donc de LVMH est potentiellement, vous voyez, ce qui finalement n'est pas déconnant. On est soit sous-évalué, ou plutôt sur une valeur réelle qui est
qui est finalement une juste valeur finalement théorique du prix. On passe maintenant sur Google Finance pour continuer à analyser davantage. Donc ici, concernant le compte de résultats au niveau annuel depuis 2018, clairement, vous voyez, il n'y a pas photo concernant la croissance. À part ici, 2020, on voit baisse forcément par rapport au Covid, puisque des boutiques physiques ont forcément été impactées par le lockdown, surtout en Chine, parce qu'il faut savoir que LVMH a une importante majorité de son business qui est justement en développement en Chine. Donc 2018, c'était 46,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires. J'ai tellement l'habitude avec les dollars. Pour un bénéfice de 6,35 milliards de dollars, d'euros de bénéfices. 2019, augmentation de quasiment 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On passe à 53,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui lui augmente également, passant à 7,17 milliards d'euros. 2019, on baisse, quasiment 9 milliards d'euros de pertes, passant à un chiffre d'affaires donc de 44,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice également qui baisse de quasiment 3 milliards d'euros, passant à 4,7 milliards d'euros de bénéfices. On repart à la hausse en 2021 et qui plus est une sacrée hausse, puisque le chiffre d'affaires atteint 64,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice qui explose littéralement à la hausse, avec 12 milliards d'euros de bénéfices. Et on part également sur une nouvelle explosion en 2022, on atteint quasiment les 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui augmente encore de 2 milliards d'euros, passant à 14 milliards d'euros en 2022. Et donc, si on regarde pour calculatrice, on va regarder un petit peu du coup au niveau trimestriel pour les 3 premiers trimestres. Donc, en mars 2023, on était à 21,12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 21,12 également en juin. Donc on était déjà, pour les 2 premiers trimestres, on était à 42,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On rajoute à cela les quasiment 20 milliards de plus de ventes de octobre. Pour les résultats d'octobre, on est déjà à 62,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les 3 premiers trimestres de l'année. Et donc vous voyez, je pense que clairement 2023, donc les résultats seront sans doute disponibles janvier ou février 2024. Mais je pense très clairement que concernant les résultats, LVMH sera soit au même niveau que 2022 ou sera même un peu plus élevé. Ce qui est également excellent dans le business model de LVMH, sachant qu'il y a quand même beaucoup de marques, beaucoup de fournisseurs, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de charges potentiellement sur le site officiel, si je ne dis pas de bêtises. Il y a... Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Il y a, tenez-vous bien, 196 000 collaborateurs à travers le monde, 75 maisons et 5 664 boutiques. Imaginez, alors forcément c'est en adéquation avec les résultats, les charges, forcément doivent être également très très conséquentes, surtout en France. Et donc vous voyez, mine de rien, la marge bénéficiaire nette est quand même de quasiment 18% et c'est quand même incroyable. Concernant ici le bilan, alors donc la différence entre le total des actifs et le total des passifs de LVMH, pour 2022, sachant qu'il y a toujours une différence excédentaire, donc ça c'est également très positif, donc la différence c'est le total finalement des capitaux propres, et donc il y a, tenez-vous bien, 56,6 milliards d'euros de capitaux propres, ce qui est juste phénoménal. Rentabilité des actifs 10%, voilà. Et concernant ici le flux de trésorerie, donc 2018 on était en positif de 795 millions d'euros,
2019, 1,08 milliard. 2020, 14 milliards d'euros de trésorerie. Quasiment 12 milliards de pertes en 2021. Et ici, pour l'instant, on est à moins 717 millions en 2022. Donc, alors après, à voir à quoi finalement correspond le négatif pour 2021. Sachant qu'on avait vu qu'il y avait eu pendant cette période également des acquisitions de la part de LVMH. Donc, ce serait à creuser davantage. Pour faire également vos propres recherches, vous allez, comme je dis souvent, il faut aller sur le site officiel des entreprises. Et là, vous voyez, au niveau des actionnaires, vous avez tous les onglets. Les activités, les indicateurs financiers, les communiqués de presse, les différents événements de LVMH, financement des marchés, être actionnaire, le fameux club donc des actionnaires qui finalement sont chouchoutés par l'entreprise, les assemblées générales, la lettre aux actionnaires, les dividendes, les informations réglementées, et vous avez ici donc vous voyez tout ce qui est communiqué, donc 1er décembre, à compte sur dividende 2023, dernière également en date 10 octobre 2023, croissance organique de plus 14% des ventes sur les 9 premiers mois de l'année 2023, l'avant-dernière entre guillemets c'était en juillet 2023, excellent semestre pour LVMH. Donc voilà concernant finalement les chiffres de LVMH. Donc, très clairement, c'est pour les personnes intéressées, parce que je sais également qu'il y a des investisseurs qui peuvent avoir des coups de cœur pour des sociétés françaises, surtout ceux qui, par exemple, travaillent dans ces sociétés, que ce soit LVMH, Schneider Electric, Total Energy, etc. Je pense que c'est une excellente société à avoir dans son portefeuille, surtout dans un PEA. Très clairement, de plus, le luxe ne connaîtra clairement jamais la crise. Le seul point que je pourrais omettre, c'est concernant le versement des dividendes qui peut être par moment assez irrégulier ou 1 à 2 fois dans l'année en fonction des acomptes. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de minime. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez, je me répète, mais LVMH dans votre portefeuille. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!